On est en 2025 et je suis encore choquée qu'on ne nous parle pas de tout ce qu'il faut à propos du cancer. Que ce soit le cancer du sein ou les autres en lien avec les hormones ou même les autres cancers, qu'on ne parle pas de l'alimentation et des perturbateurs endocriniens. Il y a d'autres facteurs, il y a aussi le stress, le manque de sommeil, toute l'hygiène de vie, mais déjà ça, on n'en parle pas. Une jeune femme qui sort d'une opération, d'une chimio, et puis après on lui donne du chocolat, des biscuits, du jus de fruits. Pour la féliciter, on lui offre des gâteaux, mais c'est n'importe quoi. Aucune jeune femme qui vient d'apprendre qu'elle a un cancer du sein et elle est étonnée, elle dit mais pourtant j'ai une bonne alimentation, je fais du sport et point barre. Les médecins ne parlent pas des perturbateurs endocriniens. C'est quoi? C'est tout ce qui va perturber les hormones endocriniens. Hormones, c'est pareil. Il y a quoi? Il y a tout ce qui est odeur, parfum, senteur, bougie, déo, crème, il y a tout ça. Il y a plein de produits dans les médicaments, dans la composition de tout ce que vous employez, dans tout ce qui est la cuisine, les poêles, les matériaux pour la cuisson, les spatules ou autres. Et toute l'hygiène de vie. Mais c'est normal qu'il y ait des problèmes, des perturbateurs. Et un des plus grands perturbateurs, c'est bien sûr la pilule et toutes les hormones qu'on vous met dans le corps pour rien toute l'année. Alors qu'il y a d'autres possibilités si vous n'avez pas envie d'avoir d'enfants. C'est quand même fou. On est en 2025 et on prévient pas les femmes. Et oui, les hommes aussi, des problèmes aux testicules, à plein d'autres cancers. Chacune a des problèmes, chacun a des problèmes et on ne parle pas des bases pour aller mieux et pour empêcher que ça arrive et pour empêcher les récidives. Parce que c'est pas vos traitements tout seuls qui vont empêcher la récidive. Vous faites le choix de vous faire traiter à l'hôpital, c'est votre choix. Peut-être c'est bien, peut-être c'est pas bien, ça me concerne pas. Mais que faites-vous et qu'est-ce qu'on vous dit au quotidien pour aller mieux, pour entretenir, pour éviter que cela ne revienne si vous êtes enfin guéri de tout ça? Donc, il y a un lien dans toute votre vie et tous les cancers, ça ne tombe pas du ciel comme ça par hasard. Non, non et non.